la productivité grimpe encore et toujours, atteignant des sommets inédits. Les écrans s'allument plus tôt chaque matin, parfois même avant l'aube, et les mets ne dorment plus jamais, inondant nos boîtes de réception à toute heure du jour et de la nuit. Cette hyperconnexion constante et cette exigence de disponibilité permanente transforment notre rapport au travail, le rendant omniprésent et souvent écrasant. Mais le souffle, lui, s'épuise. Cette course effrénée à la productivité et à la connexion ininterrompue a un coût humain considérable. L'énergie vitale diminue, la fatigue s'installe, et la capacité à se ressourcer s'amenuise, laissant de nombreux professionnels à bout de souffle, physiquement et mentalement. Selon une étude récente d'Eurofound, une part significative des actifs européens, soit un grand nombre de travailleurs, disent ne plus sentir la trace humaine de leur travail. Ils se sentent déconnectés, comme des rouages dans une machine, perdant le sens de leur contribution et l'impact réel de leurs efforts. Cette déshumanisation du travail est une préoccupation majeure pour la santé mentale et le bien-être des employés à travers le continent. Et pourtant, au-delà des chiffres et des écrans, le travail reste fondamentalement ce qui relie les individus. Il est un espace privilégié de lien social, de construction d'identité personnelle et professionnelle, et, pour beaucoup, il représente même un moyen essentiel de survie. Retrouver cette dimension humaine est cruciale pour un épanouissement durable. Du tailleur de pierre médiéval, qui façonnait la matière avec ses mains et laissait une œuvre tangible, à l'ingénieur de plateforme d'aujourd'hui, qui construit des architectures numériques complexes, le geste s'est profondément déplacé. Les outils ont évolué, les méthodes ont changé, mais la quête fondamentale reste la même, laisser une empreinte durable, marquer le monde de son passage et de son savoir-faire. C'est cette aspiration à la contribution qui traverse les âges et les professions. En mai 1968, un slogan emblématique résonnait dans les rues de Paris, sous les pavés, la plage. Cette phrase symbolisait un désir ardent de liberté, de renouveau et de rupture avec les conventions établies, invitant à découvrir un espace d'évasion et de créativité au-delà des contraintes apparentes. C'était un appel à l'imagination et à la transformation sociale. En 2025, si l'on devait adapter ce slogan à notre réalité contemporaine, on dirait sans doute, sous les pixels, la fatigue. Cette nouvelle formule met en lumière l'épuisement croissant généré par l'omniprésence du numérique et la surcharge d'informations. Derrière la brillance des écrans et la fluidité des interfaces, se cache souvent une fatigue oculaire, mentale et émotionnelle, conséquence directe de notre immersion constante dans le monde digital. Le muscle, autrefois sollicité dans les tâches physiques et répétitives, a cédé la place à la tension nerveuse. Les efforts ne sont plus principalement corporels, mais se manifestent désormais par une sollicitation intense de notre système nerveux, entraînant stress, anxiété et épuisement mental. Cette transition marque un changement profond dans la nature même de l'effort au travail. Dans ce nouveau paradigme, l'attention est devenue le nouveau charbon. C'est une ressource précieuse et limitée, constamment sollicitée et fragmentée par les notifications, les sollicitations numériques et la multitude de tâches à gérer simultanément. La capacité à maintenir une attention soutenue est devenue une denrée rare, essentielle à la performance mais aussi source d'une immense pression mentale. Le corps travaille peut-être moins physiquement qu'avant, grâce à l'automatisation et à l'évolution des métiers. Cependant, la tête, elle, ne s'arrête plus jamais. Elle est constamment en éveil, traitant des informations, résolvant des problèmes, anticipant les défis, même en dehors des heures de bureau. Cette activité mentale ininterrompue conduit à une surcharge cognitive et à une difficulté croissante à déconnecter et à se reposer véritablement. Selon les projections du Forum économique mondial et de l'OCDE, un emploi sur 5 pourrait changer radicalement de nature d'ici seulement 10 ans. Cette transformation majeure des compétences et des rôles professionnels est le reflet des avancées technologiques rapides et des évolutions économiques mondiales, nécessitant une adaptation constante des travailleurs et des entreprises. Mais cette mutation profonde du monde du travail n'est pas une condamnation inéluctable à plus de stress ou de déshumanisation. Au contraire, elle représente peut-être une chance historique de redonner au travail son cœur humain, de le recentrer sur des valeurs de collaboration, de créativité et de sens. C'est une opportunité de repenser nos modèles pour un avenir plus équilibré et épanouissant. Demain, l'énergie et le temps que nous économisons grâce à l'automatisation des tâches répétitives doivent impérativement être réinvestis dans des domaines qui enrichissent notre humanité. Cela signifie plus de créativité, plus de liens sociaux authentiques, et surtout, plus de repos véritable pour régénérer nos esprits et nos corps. C'est un choix stratégique pour notre bien-être collectif. Sinon, si nous manquons cette opportunité de rééquilibrage, nous risquons de finir riches en données, avec une abondance d'informations et de technologies,
mais paradoxalement pauvre en force vitale, en énergie humaine et en bien-être. Ce scénario nous mènerait à une société où la performance numérique primerait sur l'épanouissement personnel, avec des conséquences néfastes sur notre qualité de vie. Pour conclure, rappelons cette vérité essentielle, ce n'est pas la charge de travail en elle-même qui nous brise. Ce n'est pas le volume des tâches ou la difficulté des défis qui nous épuisent le plus profondément. C'est bien la perte du sens, l'absence de signification et de connexion à ce que nous faisons, qui rend cette charge insupportable et qui finit par nous consumer. Retrouver le sens est la clé de la résilience et de l'épanouissement professionnel.